Bonjour, Monsieur Djily Mbaye Fall. Vous êtes le directeur du think tank Observatoire de la coopération sénégalo-qatari. Vous êtes en pleine préparation de la visite de l'émir du Qatar au Sénégal mercredi prochain. Parlez-nous un peu de la genèse de cette coopération. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie d'abord de m'avoir interviewé pour parler de la coopération entre le Qatar et le Sénégal. Bon, c'est une coopération qui a été balisée par le président Léopold Sédar Senghor, qui, au sortir du FESMAN, avait théorisé la coopération afro-arabe. Donc, selon lui, cette coopération devait être bâtie sur le socle de la complémentarité entre la civilisation arabe et la civilisation noire. Et dans ce cadre, il effectuait des visites dans les pays arabes, plus particulièrement au Moyen-Orient. Déjà en 1976, il avait séjourné à Doha avec M. Moustapha Niasse, aujourd'hui président de l'Assemblée, avec feu aussi l'ambassadeur El Hadji Moustapha Cissé, le défunt Khalif de Pire. Donc déjà en 1976, le président, l'émir du Qatar de l'époque, son Altesse Cheikh Khalifa Al Thani, appréciait la vision du président Senghor puisque c'était porté vers la coopération afro-arabe et le soutien aussi au peuple palestinien. Donc on peut dire qu'en grosso modo, le président Senghor a joué un rôle déterminant dans cette coopération entre le Qatar et le Sénégal. Et tous les présidents qui sont venus, qui lui ont succédé, ont été dans ce canevas et l'ont renforcé davantage. D'accord. Quels sont les enjeux diplomatiques justement de la visite de l'émir du Qatar? Oui, parlant des enjeux diplomatiques, je dirais que d'abord cette visite est historique puisqu'elle constitue la première de Cheikh Tamim Al Thani en tant qu'émir du Qatar. Il était déjà venu, si je me souviens, à une ou deux reprises au Sénégal en tant que prince héritier. Donc c'est actuellement qu'il a les pleins pouvoirs et nous lui souhaitons la bienvenue au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Comment se porte la coopération entre le Sénégal et le Qatar? Bon, la coopération est au beau fixe, comme disent les diplomates. C'est une coopération qui s'intensifie, qui se densifie davantage et cette visite de l'émir illustre le dynamisme de cette coopération. Donc cette visite peut être perçue comme une confirmation des bonnes relations qui existent entre les Effectivement, puisque si le Qatar avait dit que le Sénégal n'est pas notre ami, l'émir n'allait pas marquer sa première étape, n'allait pas faire de Dakar sa première étape de sa visite en Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi symbolique puisque le Dakar a abrité la première ambassade du Qatar en Afrique noire. Ça, c'est un enjeu qui est vraiment symbolique, puisque sur les 48 pays de l'Afrique subsaharienne, c'est Dakar qui a abrité la première ambassade du Qatar. Et quels sont les projets en cours entre les deux pays? Bon, si je m'en tiens uniquement à la visite du chef de l'État Macky Sall en 2013 au Forum de Doha, il avait demandé à ce que les investisseurs privés qataris viennent au Sénégal rencontrer leurs homologues du secteur privé, nouer des partenariats, organiser des rencontres B2B pour voir les opportunités d'investissement au Sénégal. Et dans ce cadre, la première banque privée du Qatar, Doha Bank, son patron était venu au Sénégal pour voir les opportunités d'ouvrir une banque sénégalo-qatari ici à Dakar, qui va se focaliser sur la finance islamique, puisque le Sénégal est plus de 98% sont musulmans. Donc je pense que cette visite va davantage apporter un dynamisme dans la relation économique entre le Qatar et le Sénégal. Donc il y a des possibilités d'investissement au Sénégal ou d'échange en tout cas entre les investisseurs des deux pays? Oui, absolument, puisque après le groupe consultatif de Paris, le président de la République a fait cap sur Doha et l'émir a mobilisé tout le secteur privé, la chambre de commerce et d'industrie de Doha, qui ont vraiment épluché les différents dossiers, les projets qui étaient dans le PSE. Et il y avait même une invitation officielle
du président de la République qui demandait davantage aux privés qataris et aussi au gouvernement qatari de vraiment de venir au Sénégal puisque les portes sont ouvertes. Il y a la Turquie qui est présente, il y a le Maroc et ça, il y a d'autres pays, la Chine. Donc il est temps vraiment que le Qatar vienne investir au Sénégal, surtout dans le PSC qui est vraiment en bonne marche. D'accord. Dans quel domaine pensez-vous que le Qatar soit le plus fort en matière d'investissement et qui pourrait intéresser le Sénégal? Dans tous les domaines, puisque le Sénégal est contrairement aussi, puisque le Qatar organise la Coupe du Monde en 2022. Ça aussi, c'est une grande opportunité pour les entreprises sénégalaises, le secteur privé, puisqu'il y a plus de 25 hôtels de luxe qui vont être construits à Doha. Il y a aussi des stades climatisés qui sont construits, il y a beaucoup d'infrastructures et le Sénégal, les entreprises sénégalaises ont déjà l'expertise. Peut-être s'il y a un accompagnement des banques, ils vont pouvoir s'investir pleinement dans l'activité économique au Qatar. Et vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Nous ne voulons plus que des investisseurs étrangers viennent uniquement investir au Sénégal. Il faudrait qu'il y ait le contraire aussi, puisque le secteur privé est trop confiné dans l'environnement de la CEDEAO, de l'UEMOA. Il est temps aussi qu'il sorte pour voir d'autres horizons. Donc c'est un plaidoyer auprès aussi des investisseurs sénégalais pour qu'ils puissent investir les marchés internationaux. Effectivement, puisque le chef de l'État, même lors de ses déplacements, prend en compte la dimension économique. À chaque fois qu'il se déplace, même récemment à Doha, il avait invité M. Mansour Kama du CNES, M. Beydi Agne du Conseil national du patronat, M. Baba Diaw Utop, vraiment des investisseurs qui l'accompagnent dans ses voyages, occasion de nouer des partenariats et des joint ventures entre les businessmen. Et ça, c'est important puisque le secteur privé doit davantage accompagner l'État dans accompagner le chef de l'État dans ses visites pour rechercher des financements et investir au Sénégal. Si on sait que les Sénégalais qui investissent à l'extérieur offrent également une visibilité au Sénégal. Effectivement, puisque hormis même l'État et le secteur privé, même le peuple, même chaque citoyen sénégalais, dès lors que tu es à l'étranger, en Gambie, au Niger, au Qatar, en Arabie Saoudite, tu es ambassadeur de ton pays. Tu dois montrer le bon exemple dans ton domaine, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social. Par exemple, je prends l'exemple sur la Turquie. Aujourd'hui, les investisseurs turcs sont quasiment les ambassadeurs de leur pays. Ils sont dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, ils sont dans tout. Et ça, c'est une très bonne image de la Turquie, à mon avis. Et il est temps aussi que le secteur privé sénégalais, mais au Qatar, le marché est ouvert, il y a les Chinois qui viennent. Récemment, le président de la France a signé un contrat avec ses investisseurs privés de plus de 10 milliards de dollars. Et c'est ça qu'on attend d'un pays, que le secteur privé, que les citoyens, les associations, tous accompagnent l'État, puisque nous tous nous sommes responsables de l'échec ou de la réussite d'un gouvernement. Mais bon, étant donné que nous sommes dans un monde de concurrence et de compétitivité, pensez-vous que les entreprises sénégalaises soient assez compétitives pour vraiment aller à conquérir des marchés internationaux? Oui, vous savez, il y a un proverbe qui dit vouloir c'est pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. Toutes les frontières sont ouvertes. Moi, à partir de Dakar, là, avec mon smartphone, je peux échanger avec des investisseurs qui sont au Japon, qui sont en Allemagne, qui sont aux États-Unis. Et pourquoi pas, si on a la même idée, vraiment faire des joint ventures et investir dans un secteur où il y a un partage de bénéfices et de pertes, moitié-moitié.
Donc ça c'est un avantage et cette mondialisation s'est ouverte sur la francophonie. Vous avez le dernier forum à Dakar a été l'occasion pour la francophonie d'investir sur le volet économique et de Dakar à Doha en passant par la France, Bruxelles. Tous les pays francophones du monde, y compris le Qatar, ont un marché qui est ouvert. Donc, c'est l'occasion aussi pour nous, en tant que militants de la francophonie, de demander davantage aux jeunes, aux entrepreneurs, aux investisseurs de mieux se côtoyer, mieux se connaître et essayer de faire des choses ensemble. Justement, y a-t-il beaucoup de Sénégalais au Qatar? Bon, le nombre de Sénégalais, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ils sont nombreux, Pas aussi nombreux qu'en Europe, ça je l'accepte, mais il y a davantage de sportifs puisque le Qatar est un pays de sport. Il y a des Sénégalais qui sont dans le secteur financier, dans les grandes banques. Il y a aussi d'autres qui sont dans le milieu, à l'équipe nationale même de football du Qatar et de basket, il y a des Sénégalais. De volleyball aussi, il y a un Sénégalais que je connais bien, Youssouf Samba, qui a même eu à marquer des points lors de la rencontre entre le Qatar et le Venezuela, il me semble, lors des Jeux Olympiques. Et selon vous, qu'est-ce qui explique que le Qatar ne soit pas une destination privilégiée pour les Sénégalais? Est-ce que les conditions pour aller là-bas sont plus difficiles ou est-ce que les Sénégalais ne connaissent pas vraiment le pays? Bon, et là, il y a un travail à faire au niveau des associations, puisque les anciens étudiants sénégalais, une fois retournés, ne cultivent pas le lien entre les deux pays. Et c'est l'occasion pour moi de parler de l'association Cercle d'amitié sénégalais au Qatari, qui œuvre à raffermir les liens entre les peuples, puisque les deux pays, leurs relations sont au beau fixe, mais pour les peuples, ils ne se connaissent pas assez. Et la francophonie nous permet aussi davantage de connaître ce pays, pour nous les Sénégalais, de connaître ce pays, de ne pas avoir peur, puisque le Moyen-Orient aujourd'hui, quand on parle de cette région, on parle de guerre, on parle de terrorisme, etc. Alors que c'est un pays qui est stable pour le Qatar, que les Sénégalais gagneraient à mieux connaître. Donc cette visite est également une occasion de dire, parce que les Sénégalais ont plus l'habitude d'aller en Arabie Saoudite, au Maroc pour le commerce. Donc le Qatar serait un marché également pour investir pour les Sénégalais. Oui, effectivement, puisque les Sénégalais aiment, la destination turque est très prisée actuellement. Et ce qu'il y a en Turquie, il y a aussi des marchandises au Qatar, puisque c'est un pays qui se trouve entre l'Asie et qui est au Moyen-Orient, mais dans la zone asiatique. Donc il y a des échanges internationaux qui se font pratiquement toutes les semaines. Il y a des foires, il y a des marchés qui sont vraiment open. Et c'est l'occasion pour moi de demander à nos commerçantes, nos commerçants d'aller au Qatar. C'est une destination qui est vraiment prisée pour les commerçants des autres régions, mais il semble que les Sénégalais ne connaissent pas assez ce pays. D'accord. Donc cette visite en un mot est vraiment pleine d'opportunités pour le Sénégal, pour les investisseurs sénégalais et pour la diplomatie sénégalaise également. Oui, pour la diplomatie surtout. C'est l'occasion pour moi encore une fois de rendre hommage à tous les diplomates qui depuis plus de 20 ans ne cessent d'irriguer, de consolider cette coopération. L'ambassadeur Adamalo, naturellement, qui fut le premier ambassadeur du Qatar au Sénégal, l'ambassadeur Pape Alindao, l'ambassadeur Adam Assar et l'ambassadeur Cheikh Tidiane Sy jusqu'à l'ambassadeur Mamadou Sall. C'est l'occasion pour moi de remercier aussi, de féliciter aussi les hommes de l'ombre qui travaillent à l'ambassade et qui ne sont pas forcément devant la scène et qui abattent un travail formidable pour le renforcement et la consolidation de l'axe diplomatique de Dakar-Doha.
Donc nous voici arrivés à la fin de notre entretien. Quel est votre mot de la fin? Et le mot de la fin, ce sera le mot de la fin, ce sera de vous remercier d'abord pour l'occasion que vous me donniez de parler de la coopération entre le Qatar et le Sénégal. Et c'est une fierté aujourd'hui, c'est un honneur de recevoir Son Altesse l'émir Cheikh Tamim Al Thani, qui est un grand ami du Sénégal, un très grand ami de l'Afrique, et nous le disons marhaban bikoum fi Sénégal.